Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mes designs, les fameux Lady. Donc j'ai déjà créé le Lady Agatha qui est sorti, le Lady Brioche qui est sorti, le Lady Châtaignier qui est sorti, le Lady Danton sort aujourd'hui, je vais vous en parler. Et je vous parlerai aussi du Lady E, du Lady F et du Lady G qui sont plus ou moins en cours. Voilà, c'est parti! Donc, on commence avec le Lady D qui est le pull Lady Danton. Alors moi je suis fan de la série Downton Abbey, mais pour ce Lady D, j'avais pas du tout en tête de partir sur sur ce thème-là. Et en fait, j'avais même un peu commencé mon Lady E. Alors, quand je dis un peu commencé, j'avais écrit, hein, j'avais pas commencé vraiment à le tricoter, mais c'était lui en fait qui était censé être un Lady D. Donc j'étais partie sur des choses comme Lady Détective, etc. J'arrivais pas à trouver l'inspiration, et puis j'ai vu les écheveaux, les nouvelles couleurs en fait arco-irisien dans le cadre de la collection Downton là. Ils étaient juste trop beaux. Et voilà, étant fan de la série, cherchant un nom pour mon Lady D, n'en trouvant pas, là, voilà, c'était quand même une belle occasion. Et puis, je commençais à... Enfin, tout de suite, quand j'ai vu les différents écheveaux, les différents coloris, je réfléchissais à celui que j'allais prendre, et puis je commençais à réfléchir à ce que j'allais tricoter avec. Et puis, assez vite, en fait, j'ai eu un peu l'idée du pull qui s'est mise en place. Voilà, donc du coup, j'ai commandé les écheveaux lors de la mise à jour de la boutique de Ludivine avec ses coloris. Et puis, donc le temps de les recevoir, j'ai avancé un petit peu mon Lady E, du coup, qui était plus Lady D, hein, et la place venait d'être prise, donc il est passé juste après. Et puis, donc j'avais cette idée assez clair dans ma tête, sauf que entre le moment où j'ai eu cette idée claire dans ma tête et j'ai commandé les écheveaux et le moment où j'ai reçu les écheveaux, j'ai commencé un peu à douter, et puis j'ai eu une autre idée en fait qui s'est installée. Donc j'ai fait des recherches sur à cette époque-là, dans, on va dire, début des années 1920. Downton Abbey, ça s'étend sur plusieurs années, mais bon, j'ai essayé de regarder, de faire des recherches vestimentaires. Bon, je connais la série pour l'avoir regardée plusieurs fois, mais et je m'en lasse pas, mais enfin, du coup, on voit bien en plus l'évolution vestimentaire, etc. Mais du coup, j'ai quand même fait d'autres recherches et je me suis vraiment rendu compte que ma nouvelle idée allait pas du tout en fait avec ce qu'on pouvait porter à l'époque. Alors, je dis pas que le pull que j'ai fait correspond, mais en tout cas, celui que j'ai en tête fait vraiment penser à une autre époque, ce qui fait que je garde l'idée pour un autre moment, parce que j'ai toujours cette idée en tête. Et au final, je suis assez contente d'être partie sur ma première idée du pull Lady Danton, parce qu'en fait il me plaît vraiment beaucoup et j'ai beaucoup aimé le tricoter aussi, ce qui compte, hein. Voilà, donc je l'ai tricoté avec le coloris Rose McClair. Voilà, donc il est vraiment une très jolie couleur. Et donc ce pull, ce pull Lady Danton, on le commence par le haut, on le tricote en rond, voilà, on le tricote en rond sans couture. Donc assez vite, donc on le commence en fait par les côtes, ce sont des côtes de 2 torses. Bon, vous avez déjà vu quelques-uns de mes designs, vous savez que j'aime m'amuser avec certaines choses un peu qui deviennent de plus en plus figées, donc on voit beaucoup de côtes A1, de côtes A1 torse, etc. Du coup, ça me pousse à aller chercher d'autres choses, enfin, c'est pas de la grosse recherche, mais je veux dire, j'aime bien jouer avec, j'aime bien changer de ce qu'on voit de plus en plus de partout. Donc voilà, du coup ça veut pas dire que je ferai pas de côte 1 torse ou que j'en ai pas déjà fait, mais ça veut juste dire que je ferai pas ça sur tous mes designs.
D'autant plus que j'aime beaucoup les côtes de 2 torses. Donc on commence par les côtes de 2 torses, on a des rangs raccourcis, ce qui permettent de bien creuser l'encolure. Et puis bah, une fois qu'on a commencé à faire nos côtes, et ben on a les rangs raccourcis, d'accord, mais ils vont être accompagnés de dentelle en fait, parce que tout de suite, après les côtes, la dentelle des manches commence. Voilà, et puis la dentelle du devant commence aussi. Alors comme c'est des rangs raccourcis, ça veut dire que du coup on fait pas le rang en entier, hein. D'ailleurs normalement on fait, comme on tricote en rond, on fait des tours, mais sauf sur la partie des rangs raccourcis où en fait on va à un endroit, on tourne et puis en fait petit à petit au lieu de faire notre tour comme ça, eh bien on vient faire des bouts de tour et puis petit à petit rattraper les mailles, rattraper toutes les mailles pour pouvoir faire un tour. Et ça permet en fait, comme on va tricoter plus de rangs sur le dos et les manches que sur le devant, ça permet de creuser l'encolure. Voilà, de façon moins escalier entre guillemets que ce qu'on a pu que les tricots d'avant, en résumé. Bon, ça fait un peu cliché, mais voilà, en résumé c'est ça. Voilà, alors au niveau des raglans, j'ai ressorti la petite torsade du raglan du gilet Lady Agatha parce que j'aimais bien et que je l'imaginais vraiment beaucoup sur ce pull. Voilà. C'est vraiment très discret, mais j'avoue que j'aime bien. Voilà. Donc sur tous les raglans, hein, on a 4 raglans, donc c'est comme ça. Le petit motif de dentelle du milieu rappelle le motif de dentelle des manches. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Ouais, pas évident comme ça à voir, mais bon, ici, en fait, on a la dentelle ici, et puis en fait, c'est cette dentelle-là que je viens terminer par un petit tourbillon de tourbillon. Parce qu'en fait, c'est des espèces de torsades qui sont elles-mêmes twistées. Voilà. Donc bah, après, on tricote notre raglan. Donc une fois qu'on a fait une fois le motif ici, bah, c'est tout. Il n'y a plus rien après sur le corps. Enfin, s'il y a un petit truc sur le côté, mais je vous montrerai après, ça va. Et en revanche, bah, les manches, on continue bien notre dentelle, hein, qui est la même dentelle sur tout le corps, sur tout le long de la manche. Ah là là, voilà. Hop. Donc deuxième manche pareil. Et donc le corps, eh bien le corps a des petites choses quand même. Donc sur le côté, on a cette espèce de torsade là qui vient rappeler la torsade d'ici. C'est pareil pour essayer de vous montrer que si c'est pareil, ça va pas être évident. Donc la petite torsade de là et la petite torsade de là. Il manque des bras là. Voilà, c'est la petite torsade, c'est la même. Voilà, moi j'ai une petite torsade mais qui se fait très bien, on n'a pas besoin d'aiguille à torsade pour la faire. Et puis le corps est cintré. Voilà. Le corps est cintré, on finit par des côtes de 2 torses, des petits fils dessus, hop. Et puis voilà, les manches, on les finit aussi par des côtes de 2 torses. Voilà du coup les caractéristiques du pull. Donc j'ai tricoté avec la base Dr. Wool d'Arco Iris Yarn. C'est une base que j'aime beaucoup, c'est une fingering qui paraît un peu plus épaisse, un peu plus gonflée en fait que d'autres fingering. Ce qui moi me permet de prendre des aiguilles un peu plus grosses que ce que je prends habituellement pour avoir un échantillon de fingering classique, hein, 24-25 mailles, mais voilà, je vais utiliser des aiguilles plus grosses que d'autres fingering de certaines teinturières qui sont vraiment très fines. Donc elle a ce côté un peu gonflant en fait et moelleuse. Voilà, c'est marrant parce que en fait quand on la tricote, c'est pas la première fois que j'en tricote, hein, mais
Du coup, on a l'impression de tricoter une laine qui a déjà été bloquée en fait. Enfin, parce que quand on tricote une laine assez fine, c'est le cas justement avec Lady Empoisonnée, dont je vous parle après, et ben, en fait on tricote la laine mais on voit qu'il y a des trous, enfin c'est pas des trous mais on voit que quand on tricote nos V, bah, il y a des petits espaces qui aimeraient être comblés et une fois qu'on bloque, et ben voilà, la laine elle gonfle et puis elle vient remplir ces espaces et puis notre tricot qui nous paraissait pas si régulier que ça, il devient tout régulier. Bon, c'est un peu magique ce que je dis, c'est pas toujours comme ça, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, en fait, on a l'impression que quand on tricote cette laine, elle est déjà bloquée. On a déjà le rendu presque après blocage, quoi. Elle est déjà gonflée, elle remplit déjà tout l'espace, quoi. Donc c'est assez agréable sur ça. Du coup, elle est moelleuse, elle est douce. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai tricoté très très vite. Je le note, je le dis, parce que Lady Empoisonnée, j'ai mis un petit peu plus de temps que ça pour le faire. Donc je l'ai vraiment tricoté très vite, parce que les pulls, moi je vais vraiment vite. Et je savais pas trop ce que ça allait donner pour les manches, parce que bon, bah du coup le corps, il n'y a pas de souci, je pouvais lire et tricoter en même temps. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je me sens perdue si je peux pas lire en même temps que ce que je tricote. Mais en fait ce que je faisais au niveau du raglan, bah, c'est que je lisais et j'interrompais la lecture quand j'étais sur la partie dentelle, parce que c'est une dentelle qui est... elle n'est pas compliquée à faire, j'espère bien vous guider quand même dans les points. J'ai pas de tuto vidéo parce que ça reste que des jetés, des mailles qu'on glisse, qu'on repasse, etc. Mais voilà, c'est quand même enfin c'est des points très simples, c'est pas compliqué à faire, mais quand même on la retient pas comme ça non plus cette dentelle. Donc il y a des parties après qu'on commence à retenir, etc. Mais bon, il faut quand même suivre le diagramme au moins au début, donc je pouvais clairement pas lire en même temps, et donc je m'interrompais. Voilà, j'interrompais ma lecture pour pouvoir tricoter cette dentelle. Sur un raglan comme ça, sur la partie du raglan, on a tellement de mailles qui sont en jersey que on s'en rend pas compte en fait. J'ai pas eu l'impression d'avoir une énorme interruption dans ma lecture. Et pendant tout le corps, je me suis dit, mais comment je vais faire pour les manches? Parce que moi qui j'aime bien les manches parce que ça va très vite. Je les tricote en rond avec des aiguilles 30 cm de la marque Xiaogu ou de la marque Yaya, hein, des petites aiguilles coudées qui sont très simples à prendre en main. Voilà, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Et comment je fais pour faire dérouler ma manche aussi vite que du jersey si j'ai la moitié des mailles qui sont prises, enfin la moitié, pas au début en tout cas, qui sont prises par la dentelle? Comment je fais? Eh ben, c'est un truc que je n'arrive toujours pas à expliquer, surtout que plusieurs testeuses ont eu la même impression. Ça va super vite avec la dentelle et c'est voilà, je sais pas l'expliquer. Peut-être que justement ça rythme, on se dit allez encore un rang et puis bah, en fait on tricote la dentelle et puis on n'a pas grand chose en fait après à faire pour revenir au rang suivant de dentelle et puis ainsi de suite et ben voilà, la manche se fait très bien. Voilà, donc je vous dis, je n'arrive pas à l'expliquer, mais en tout cas, ça va vraiment beaucoup plus vite que ce que je pensais. Le tricot restait tout à fait fluide. J'aime beaucoup le rendu des manches, alors je suis désolée si ça fait prétentieux, mais cette histoire en fait de dentelle sur les manches, j'aime beaucoup parce que moi je fais toujours attention enfin par rapport à mon haut de bras, je crois que j'en ai déjà parlé, mais du coup la dentelle en fait, si vous avez un bras un peu fort, enfin moi du coup mon bras est un petit peu fort en haut et du coup la dentelle casse vraiment cet effet là. Voilà, enfin du coup ça fait, ça habille le haut du bras, bah, ça habille même le bras complet, mais voilà, je vais retenir ça.
Alors, le Lady F, j'ai un petit peu de dentelle, le Lady E, j'ai des torsades, mais je vais retenir ce truc, je me demande si je le ressortirais pas dans un design... en fait, j'ai un truc assez précis en tête, on verra si je ferai ça, parce que ça m'attriste d'abandonner Downton Abbey et de pas y revenir, donc bon, je vais réfléchir, mais ouais, cette dentelle comme ça sur la manche, c'est quand même, c'est un truc que je dois retenir, quoi. Voilà, donc en tout cas j'espère que c'est un design qui vous plaira. Je vous invite à aller voir les versions des testeuses sur Ravelry ou sur Instagram. Je les partagerai en story dans la journée, une story ne durant que 24 heures. Voilà, mais en tout cas je les remercie. Voilà, je les remercie pour leur aide vraiment précieuse pour ce test. Voilà. On passe donc maintenant au Lady E. Alors le Lady E, donc le nom du Lady E, c'est Lady Empoisonnée. Et alors il porte pas malheur, ne vous inquiétez pas, ne prenez pas ce nom comme quelque chose de très qui serait très choquant ou autre. Je vous avais déjà expliqué. Enfin après je comprends que vous puissiez pas regarder toutes mes vidéos, lire tous mes posts Instagram, etc. C'est peut-être aussi pour ça que je me répète. Que je me répète un peu trop pour certains, mais du coup, si je vous reparle du nom de ce Lady empoisonné, en fait j'ai utilisé des écheveaux de Vilaine dans le coloris Les Crimes d'Agatha, qui est une couleur que je voulais absolument, qui faisait lien avec le cal Crime et Tricot qu'on avait organisé avec Alice et Célia. Et du coup, voilà, cette couleur, forcément le nom, et puis on était sur un vert, alors bon, il y a plusieurs types, il existe beaucoup de types de verres, c'est pas forcément le vert que je préfère, mais j'aime beaucoup, j'aime quand même beaucoup. D'ailleurs, vous le voyez plus beige que vert, c'est jamais évident de réussir à faire sortir la vraie couleur, mais je vous assure, il est vraiment vert. Non, ça sert à rien que je bouge, vous ne le voyez pas de la bonne couleur. Je choisis les noms de mes ladies, j'ai envie de pas donner n'importe quel nom, les noms ils sont réfléchis, il y a toujours 1, 2, 3, 4 sens à chacun des noms, voilà, ça fait référence à certaines choses, à certains livres que j'ai aimés, à certains héros que j'aime, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, voilà. De toute façon, en général, je pense que pour chaque nom que j'ai donné, il y a au moins... Ça va faire référence à 2 choses, enfin, je pense. Ou alors ça fait référence à quelque chose, et puis derrière, ça coïncide parce que ça a un lien quand même avec autre chose. Enfin bref, c'est compliqué à expliquer, mais voilà. En tout cas, je cherche des noms qui ressemblent aux choses que j'aime bien. Et là où où j'étais assez embêtée, c'est là pour le Lady E, j'avais pas d'inspiration. Donc au départ il devait être le Lady D, j'avais pas d'inspiration pour le Lady D, et puis quand il est passé Lady E, j'en avais pas plus, et donc je cherchais vraiment quelque chose avec le lien, avec le monde d'Agatha Christie, et je coinçais sur Lady Elementary, qui est pas du tout Agatha Christie. C'est l'autre du coup, donc ça, je sais pas, ça me plaisait pas, puis enfin bon, bref, donc voilà, donc je cherchais vraiment un nom, et puis on m'avait suggéré lors d'un live, en fait c'est le seul live que j'ai fait sur Instagram, on m'avait suggéré le nom de Lady Empoisonnée, et j'ai beaucoup aimé parce que ça va vraiment avec le monde d'Agatha Christie, ça va avec son moyen préféré de faire mourir des gens, ça va avec et ce moyen préféré s'explique par sa vie, donc voilà, ça me plaisait, ça fait penser à la plume empoisonnée au niveau du nom, voilà, je trouvais que ça coïncidait bien, ça matchait sur tous les points où j'avais vraiment des doutes avec les autres noms que je pouvais avoir en tête. Voilà. Alors, c'est pas un tricot,
sur lequel vous allez, si vous aimez lire et tricoter en même temps, c'est un tricot où au niveau lecture vous risquez d'être un petit peu frustré parce que c'est pas toujours évident en fait de tricoter et de lire avec ce pull, je vous préviens. Mais vous pouvez regarder toute la série Hercule Poirot et vous faire derrière Miss Marple, il n'y a aucun souci. Ça, c'est même génial. Voilà, faut rester dans le thème. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit pour le Lady Danton. Le Lady Danton, vous pouvez bien sûr regarder la série ou regarder la série. Et si vous aimez lire en même temps, je vous conseille du coup de lire les Charlotte et Thomas Pitt d'Anne Perry ou de les continuer ou de lire ou de les recommencer ou de lire les livres qui sont un peu la suite avec leur fils. Enfin voilà, c'est même si les Charlotte et Thomas Pitt sont pas à la même période historique, on retrouve quand même quelque chose de Downton Abbey. Voilà, donc moi en tout cas j'en ai lu un pendant le tricot et de Lady Danton et j'ai bien aimé être un peu dans cet univers. Voilà. Mais niveau lecture avec le Lady empoisonné, bof bof. Donc, en fait il est presque fini. le presque c'est à une manche près. À une manche près il est fini. Mais là je vous le montre et il est même bloqué puisque je voulais vraiment faire... je voulais faire une manche et le bloquer avant de lancer l'appel au test. Donc c'est fait. L'appel au test a été lancé il y a quelques jours maintenant et depuis j'ai pas repris la manche parce qu'en fait j'ai deux projets qui sont assez pressés, mais voilà, je la reprendrai bien sûr que j'aurai fini mon pull pour la sortie. C'est déjà assez difficile, j'espère que mes designs ne portent pas malheur aux testeuses à chaque fois, mais c'est vrai que c'est de moins en moins évident d'avoir des testeuses qui finissent leur projet pour la date de sortie, donc il ne manquerait plus que moi aussi je m'y mette, et là ce serait vraiment embêtant. Donc, du coup, ce Lady empoisonné, donc tricoté dans les laines vilaines que j'avais achetées il y a un moment. Donc il est composé de très nombreuses torsades, donc lui c'est un pull qu'on commence par le bas. Donc au niveau de la construction ça change vraiment parce que en fait là c'est mon 5e design dans la collection des ladies. Et en fait le Lady Agatha c'était un gilet en raglan, le Lady Brioche c'était un gilet avec raglan, le Lady Châtaignier c'était un châle, le Lady Danton c'était un pull avec raglan, et ici on est sur un pull avec manches montées. Et je voulais le commencer dans ce sens là parce que cette torsade a un sens et je voulais qu'elle soit dans celui-là. Voilà, je voulais pas avoir la torsade comme ça. C'est juste ce que je voulais. Alors, donc c'était un bottom-up. Les bottom-up font des fois un peu peur dans le sens où... je pense qu'on est de plus en plus formaté sur des raglans et que du coup ça fait peur de changer de construction. Et ça fait peur parce qu'on se dit je peux pas l'essayer. Alors j'ai souvent été agacée par cet argument parce que si en fait on peut l'essayer, on peut mettre une deuxième aiguille circulaire et on regarde, ça permet quand même de voir au moins la largeur. Donc moi je mets une aiguille circulaire, je sais pas, celle que j'utilise, donc de 60 ou de 80, et puis je mets mes autres mailles sur une autre aiguille circulaire, et du coup après bah, je rattrape mes mailles de façon à ne plus avoir qu'une seule aiguille circulaire, mais pour l'essayage je sépare mes mailles en deux comme ça. Et du coup vraiment ça me permet de voir au niveau de l'aisance quoi. Est-ce que vraiment je pars sur une aisance de 20 cm parce que je me suis plantée, ou est-ce que ça va voilà. Donc ça reste vraiment... Enfin, en fait on peut essayer mais on validera pas forcément la même chose que lors du premier essayage du raglan. Il faut quand même se dire que quand on fait un raglan, on fait quand même tout ça. À la fin on a beaucoup de mailles, hein. On a quand même toutes les mailles du corps plus les mailles des deux manches, c'est long la fin d'un raglan. Enfin il suffit de le voir à la quantité de laine qui nous reste à la fin. Une fois qu'on a fini le raglan, on a quand même consommé beaucoup de laine quoi. Et puis ensuite bah, on sépare le corps et les manches. On fait 3-4 rangs pour bien sécuriser les mailles qu'on monte sous l'emmanchure. Et là, on peut faire l'essayage. Voilà, donc là, on va valider la hauteur et puis la largeur. Ok, mais du coup, on peut quand même essayer un bottom-up. On validera pas la même chose. Mais
enfin, je vous conseille quand même de le faire au bout de faire un essayage, au bout au moins de 5 cm pour vraiment être sûr et vous conforter. Même si, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas un pull qu'on enfile, même si on n'enfile que 20-25 cm, ce sera pas pareil, ce sera bizarre parce qu'en plus on va en mettre, on le passe par les pieds, etc. Mais ça permet quand même de vérifier, voilà. Donc on peut l'essayer, on valide pas les mêmes choses, c'est un peu différent, mais ne vous embarquez pas sur 35 cm en rond du bas jusque là avant de vous dire ah bah au fait peut-être que j'essaye, là c'est peut-être un peu risqué quoi. Voilà. Donc mais en tout cas c'est pas la construction en bottom-up elle est pas forcément à bannir. Voilà, donc du coup on fait comme ça. Sur les côtés, on a un point texturé qui est plus ou moins large selon les tailles. Hein, parce qu'en fait mon panneau de torsade il est unique. Hein. J'ai pas ajouté des torsades en plus pour les plus grandes tailles. Voilà, c'est un choix de ma part, j'ai hésité, mais j'ai pas souhaité le faire. Et puis au niveau des côtes, je me suis encore amusée à faire des côtes qui changent un peu, qui changent un petit peu, qui sont très simples à faire et qui changent. Voilà. Donc après, voilà, j'ai déroulé, j'étais contente, j'avais fait plein de centimètres, puis après je me suis dit, ouais, mais maintenant il faut faire la suite, et donc du coup j'ai un petit peu tâtonné, j'ai un peu appréhendé, et puis en fin de compte, c'est vachement plus simple au niveau des calculs de faire un bottom-up, et de faire des manches montées, en fait, enfin, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai déroulé mon truc. Donc après là on fait quelques diminutions, forcément on va continuer le dos et le devant de façon séparée à partir du moment où on fait des diminutions, et puis on tricote en aller-retour, et puis après ici on viendra creuser l'encolure donc en rabattant des mailles, etc. Et puis pareil on continue séparément chaque épaule, et au niveau du dos ça donne ça. Voilà, donc pour le col, on vient relever les mailles après, hein, toujours avec ces côtes particulières. Et puis pour les manches, eh bien, on vient relever les mailles. Comme c'est des manches montées, on fait des rangs raccourcis. Parce que là, les manches, on les tricote vraiment du haut vers le bas. Hein. C'est un pull qui est sans couture. Au niveau des épaules, on fait un rabattage à 3 aiguilles. J'ai fait un tuto d'ailleurs de quand j'avais fait ce rabattage. Et au niveau de la manche, du coup, on est sur cette torsade qui est une partie en fait du panneau. C'est une partie du panneau, hein, c'est cette partie là. Alors j'aimais beaucoup celle-là, mais je voulais pas la remettre sur les manches parce que c'est la torsade principale du corps, donc si je la remettais sur la manche, j'avais peur que ce soit un peu je sais pas, un peu bizarre. Et puis en plus, si je la voulais dans le bon sens, il aurait fallu commencer les manches par le bas, ce que je voulais pas non plus. Donc voilà, j'ai plutôt fait ce choix-là. Voilà, et puis sur le reste de la manche, eh bien on a ce point texturé. C'est un point texturé qui est vraiment très simple. On n'est pas sur un point de riz ni un point de blé, on est sur encore quelque chose de plus facile. Voilà. Donc voilà, on va mettre le lidi empoisonné comme ça pour vous donner l'illusion qu'il est terminé. Donc voilà. Et le dos, eh ben c'est comme le devant. Donc je suis contente du résultat. Parce que... Enfin, je suis contente du résultat parce que... j'ai mis du temps avant de le tricoter. Et puis j'étais pas sûre de moi à 100%. Hein, vous savez, je fais tous mes calculs avant de me lancer, tout est prêt pour toutes les tailles, etc. Puis à un moment donné, je me jette à l'eau, et puis j'arrive pas à me dire, mais ça me fait ça à chaque fois en fait. Je me dis, mais pourvu que ça aille, pourvu qu'il soit pas trop grand, qu'il soit pas trop petit, qu'il soit pas rien. Je l'ai essayé à partir du moment où j'avais rabattu les épaules. Il me paraissait un petit peu serré. D'ailleurs, je vous avais mis une photo en story et j'ai eu des messages comme ça. Ah non, mais moi, il m'intéresse pas, il est trop serré, ça va pas. Bon, le blocage a fait le boulot. En fait, c'est ce que j'avais en tête au début. Bien sûr que je comptais sur le blocage. Enfin, le blocage vient transformer notre tricot, quoi. Enfin, il vient élargir un petit peu le tricot ou l'allonger, etc. Là, mes designs, je fais très attention au niveau du blocage. Je les bloque vraiment
en respectant la hauteur et la largeur voulue. Donc je le bloque avec mes peignes de blocage. Donc voilà. Mais même si c'est lié à des... Enfin, même si je pars sur des calculs, etc., je peux très bien m'être plantée dans mes calculs. Enfin ouais, donc... Enfin, je fais quelque chose de très carré, etc. Et puis quand je me lance, eh ben, je perds confiance. Plus j'avance et plus je perds confiance. Et il y a un moment donné où, bon, allez, j'ai quand même hâte de finir, j'ai quand même hâte de bloquer pour valider tout ça, et voilà. Donc je suis contente du résultat. C'est encore une fois prétentieux de dire ça, j'en suis désolée, mais c'est pour ça que je vous explique que je suis contente parce que j'ai douté, parce que j'ai eu peur, parce que je connaissais moins cette construction, parce que elle me paraissait compliquée, mais c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc je tricoterai pas des pulls irlandais tous les jours, c'est pas forcément ce que je préfère tricoter, mais il est comme ce que je souhaitais. Voilà, il fait très travaillé, il est assez fin grâce à la fingering. J'étais pas habituée à tricoter des pulls irlandais avec une laine aussi fine, et c'est long. C'est plus long que du jersey, hein, clairement, mais je suis contente. Voilà. Donc en tout cas, c'est pas un tricot sur lequel on s'ennuie. Voilà, il y a toujours des choses à faire. Là, on retient quand même hein, le diagramme. Au début, je regardais bien sûr, mais après, on retient assez vite, quoi. On retient assez vite les points, et il y a très peu besoin d'aiguilles à torsade. Donc ça, c'est aussi important. Voilà, donc ça c'était le Lady Empoisonné. Ensuite, le Lady F est un Lady Flora que je tricote avec de la laine quenouille et mousseline. Et donc je vous montre le début. Il s'agit d'un gilet. Alors ça va pas être évident de vous montrer, parce que je suis dans le raglan et puis du coup bah, j'ai beaucoup de mailles et j'ai une petite aiguille. Donc ce sera un gilet. Voilà, donc là je suis sur un raglan de mailles avec des augmentations classiques en fait. Ici on a cette petite dentelle sur le bord du gilet et elle est rappelée sur tout le haut de la manche. Donc ce sera vraiment de là jusqu'en bas quoi. Voilà. Donc c'est une dentelle qui est comme celle-là, mais pas tout à fait. Elle est comme celle-là, mais en fait cette partie-là est plus étirée. Voilà. Donc là c'est pas forcément évident de voir sans blocage ce que ça donne. Mais voilà, ça donnera un truc de ce style quoi. Voilà, donc en tout cas la laine elle est très très douce, vraiment très douce. C'est marrant hein, d'enchaîner comme ça des tricots avec des laines de teinturière et de voir que c'est pas du tout la même chose en fait. Enfin, c'est marrant et du coup j'apprécie vraiment de tricoter leur jolie laine. Et là on est vraiment sur une chouette couleur. Voilà, donc je l'avance. Donc bah, il n'est pas pour tout de suite, mais ça approche quand même. Donc ça c'est le Lady Flora. J'ai un autre projet mais qui est en dehors des Ladies, donc je vous en parle pas, d'autant plus qu'il n'y a pas de raison de vous en parler. On le garde, je le garde pour moi pour le moment. Et puis le Lady G, eh bien ce sera un Lady Green. Et oui, le Lady Green qui sera avec ce superbe coloris Greenstone d'air de lune pour un Lady Green qui sera tout vert. Et oui, moi je me fais plaisir, c'est le vert est ma couleur préférée, donc voilà. Et là, il est vraiment superbe. Alors quand j'ai reçu les écheveaux, je portais déjà cette robe qui est une robe du commerce et je vous les présente et puis voilà, je reporte cette robe et je vais faire un gilet mais il va vraiment falloir que je pense à cette robe parce que ça pourra aller avec. Voilà, donc en tout cas j'ai bien hâte, j'ai quelques idées qui se précisent de jour en jour, donc voilà.
Pour l'instant, j'avoue que le Lady Empoisonné m'a pris assez de temps, donc ce qui fait que j'ai essayé de me forcer à ne pas penser au design, à ne pas imaginer des choses. Voilà, j'ai tout verrouillé, j'ai verrouillé mon imagination et parce que je pouvais pas, enfin je vois pas à quoi ça aurait servi, mis à part me mettre la pression, je pouvais pas tricoter plus vite. Donc voilà, c'est un plaisir de me poser, de réfléchir, d'imaginer, etc. Et là, je savais que vu que ça avançait pas comme je voulais, je savais que j'allais être frustrée et c'était du coup ça ne servait à rien du tout, du tout, du tout. Je le suis déjà pour beaucoup de raisons, je suis déjà pressée, stressée, etc. Dans la vie de tous les jours, je ne vais pas non plus gâcher mon plaisir avec ça. Donc voilà, donc là, j'avance un peu, je suis pas encore, j'ai pas encore rattrapé tout mon retard, j'ai décalé pas mal de choses du coup, et il y a un moment où je pourrais me poser et où je réfléchirai, et voilà. Mais là, j'ai quand même commencé un petit peu à déverrouiller à partir du moment où j'avais fini la manche du Lady Empoisonné et que j'ai pu lancer l'appel au test. J'ai commencé quand même un petit peu à déverrouiller mon imagination, mais c'est pas assez pour passer à l'acte. Voilà. Bon, et bien voilà du coup des nouvelles de mes ladies, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces designs, de la direction que ça prend. Je continuerai à tricoter autre chose, hein, c'est toujours pareil. Là j'ai eu l'impression d'avoir fait une pause alors qu'en fait je tricotais le Lady Empoisonné, mais voilà, enfin, ces designs, c'est toujours ce que je vous disais, je change pas d'avis, je compte toujours... Enfin, je me fais plaisir en fait, voilà. Je me suis lancé un petit défi, j'y vais, je tricote ce qui me fait plaisir, ce que j'aime porter. Donc c'est pas... Je propose peut-être pas des choses qui sont très variées, je vais peut-être pas chercher la construction machin pour plaire à certaines personnes, ou les petits tops d'été, alors que je porte pas de petits tops en laine, en lin, tout ce qu'on veut l'été, en coton, enfin... Donc voilà, c'est vraiment des choses que j'aime porter. Donc c'est peut-être possible que j'aime porter toujours la même chose et j'en suis désolée. Mais voilà, c'est un petit défi, je m'éclate. J'ai besoin d'avoir ces petites bulles d'oxygène, ces petits trucs qui m'occupent bien, l'esprit et qui me font du bien. Et voilà. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai eu quelques retours justement sur Instagram de personnes qui sont venues parler avec moi de choses et d'autres. Et je vous avoue que ça me fait plaisir en fait de pouvoir avoir vos avis de façon très sincère sur... Enfin, ça peut être assez large hein, sur mes vidéos, sur mon compte Instagram, que ce soit des avis positifs ou pas, à partir du moment où on est dans une démarche de vouloir échanger, et dans de la bienveillance, enfin, j'ai pas de souci, je peux très bien entendre des avis aussi négatifs s'ils sont pas balancé comme un cheveu sur la soupe juste pour nuire, hein. Enfin voilà, en tout cas c'est un plaisir de pouvoir échanger aussi comme ça parce que des fois enfin c'est pas des fois, c'est tout le temps, je suis toute seule derrière, derrière ma caméra, j'ai tendance à foncer tête baissée dans des choses et puis d'avoir des personnes qui me disent bah attends, tu fonces peut-être un peu trop tête baissée, tu t'es pas rendu compte que eh ben ça peut être aussi utile quoi. Donc voilà, donc du coup je remercie ces personnes d'oser franchir le pas parce qu'à chaque fois elles me disent qu'elles osent pas forcément, donc je les remercie. Et puis du coup bah n'hésitez pas aussi si vous pensez certaines choses, si vous voulez me dire certains trucs. Et moi je vous dis à très vite. Salut!